plaisir partagé et je tiens à remercier le Gospel Saphir Ministry pour cette invitation. Et si j'ai bien compris, c'est la 7e étude biblique à date. Donc le chiffre 7, c'est un chiffre important. Et tout comme le sujet que nous allons traiter ce soir, c'est un sujet important, un sujet d'importance. Et j'espère que à travers ce sujet, on va pouvoir découvrir une autre facette, une facette bénie et de la part de notre Dieu qui concerne sa paternité en fait. Donc l'objectif de cette étude, c'est de vous accompagner à cerner la dimension paternelle de Dieu. Et sa dimension paternelle dans le contexte de sa relation avec le Logos, le Christ incarné, et sa relation avec Israël et sa relation avec l'Église, et dans quelle mesure cette relation peut informer et la relation que nous autres, en tant qu'humains, nous entretenons avec nos enfants, nous autres en tant que pères. Donc d'où l'idée de ce sujet, la paternité divine et un idéal pour la paternité humaine. Donc après mon exposé, vous aurez l'opportunité de poser des questions et j'espère que la participation et votre participation ce soir sera très active. Si je vous demande, enfin, pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et qui ont eu l'opportunité de regarder des sitcoms à la télé, et dans les années 80, il y avait un sitcom du nom de Cosby Show. Et ce sitcom-là présentait un modèle de père. Et c'était le modèle de père par excellence. Et représenté par le personnage, le docteur Huxtable. Et parmi les caractères qui ont été retenus, et pour dire que Dr. Huxtable, c'était le modèle de père par excellence, et c'est le fait qu'il paraît être gracieux. Gracieux vis-à-vis de sa femme, et particulièrement vis-à-vis de ses enfants. Et c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un qui peut se mettre dans la peau des enfants, et déjà, et pour ceux qui sont habitués, avec ce show-là, vous avez eu l'opportunité de voir et comment il joue avec ses enfants, et particulièrement Jasmine, et comment il se retrouve avec ses enfants, comment il arrive à interpréter la réalité de ses enfants. Donc c'est quelqu'un aussi de très tolérant, et on l'a vu aussi dans le show, et la plupart des gens diraient que c'est un père et qui est cool. Donc voici comment on présente ce modèle de père, et qui est incarné par le personnage de Cosby et dans le contexte du Dr. Huxtable. Cependant, indépendamment du fait que ce show a pu, dans les années 80, présenter un modèle de père par excellence, si on se réfère à la pensée du Christ, et quand Christ compare les modèles paternels par rapport à Dieu lui-même, on a l'impression que Jésus-Christ présente une autre lecture de la réalité. Et donc, d'où l'idée de comparer un peu le Père Céleste avec notre fameux docteur Huxtable. Et Jésus disait en Matthieu 7, le verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Ici, nous voyons dans le texte Jésus comparer les pères qu'il considère comme des méchants, et je vais tout à l'heure définir ce concept, par rapport au Père Céleste. Des méchants qui savent faire de bonnes choses, des méchants qui savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Ici, méchant dans ce texte ne fait pas nécessairement référence à la méchanceté des pères. Cela fait beaucoup plus référence, si vous voulez, au fait que nous sommes tous injustes. Et c'est ainsi souvent qu'Ésaïe nous présente, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Parce qu'en réalité, dans la perspective de Dieu, il n'existe pas de bonnes personnes. Je ne sais pas si je suis en train de choquer quelques personnes ce soir et qui croyaient et qu'elles étaient de bonnes personnes, mais dans la pensée de Dieu, les bonnes personnes n'existent pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où ce jeune homme riche s'était agenouillé aux pieds de Jésus pour lui dire « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Et à Jésus de lui répondre « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Donc Dieu seul est bon. Quand bien même qu'un père pourrait paraître bon aux yeux de ses enfants, dans la perspective de Dieu, quand on compare ce père qui est bon par rapport au Père céleste, ce père est un méchant. Et donc d'où l'idée de Jésus, si méchant comme vous l'êtes, si injuste comme vous l'êtes, si corrompu comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses le Père céleste qui est dans les cieux. Donc déjà, on peut voir que Jésus a l'habitude de comparer des réalités que nous connaissons par rapport à des réalités célestes. Donc souvent, Jésus, dans le cadre de ses enseignements, il utilise des connaissances que nous avons. Il utilise ce que nous savons dans le milieu naturel pour nous expliquer une dynamique spirituelle. Donc Dieu se révèle d'abord dans ce que nous appelons la révélation naturelle, donc tel que Dieu se présente au niveau de la nature, au niveau de ce qui est créé, au niveau de l'ordre ordonné dans l'univers. Et ainsi, je vais faire une série d'hypothèses, je vais poser une série d'hypothèses, une série de déclarations et qui vont justement me permettre de vous présenter ce concept de la paternité de Dieu et comment c'est différent. Idéal de père par excellence. Déjà, au niveau de la révélation naturelle de Dieu, c'est que toute expression de bonté dans le monde n'est que le reflet de la bonté parfaite de Dieu. Et déjà, c'est ce que vous avez compris dans le texte que Jésus a présenté, méchant comme vous l'êtes. C'est-à-dire, quand bien même que nous sommes méchants, quand bien même que nous sommes injustes, nous pouvons faire de bonnes choses, nous pouvons accomplir certaines choses. Cependant, tout ce que nous accomplissons de bon dans cette réalité, dans cette vie, c'est tout simplement le reflet de ce que Dieu est, lui qui est la bonté parfaite, lui qui est la bonté personnifiée. Dans un certain sens, quand vous voyez un ingénieur qui arrive à accomplir son travail avec brio, ce qu'il fait reflète la perfection de Dieu. Dès que nous faisons des choses, nous les faisons de manière ordonnée, nous les faisons de manière correcte, cela tout simplement reflète ce que Dieu a institué dans l'univers. Parce que souvent, Dieu utilise les réalités que nous connaissons, ne sont pas encore. Dieu ne pourrait pas se révéler comme Père si on n'avait aucune idée de c'est quoi un Père. Donc, dans la mesure où nous avons eu un Père terrestre, et Dieu donc peut se révéler comme étant le Père céleste. Donc, ça nous permet de pouvoir tirer une analogie de ce que nous savons par rapport à ce que Dieu veut nous enseigner. Dans ce contexte, puisque Dieu, lui, c'est un Dieu d'ordre et de discipline qui a créé un univers ordonné, dès que nous agissons dans le contexte de cet ordre dans l'univers, ce que nous faisons, nous glorifions Dieu. Et dans un certain sens, Dieu nous a permis à travers nos choix et à travers nos actions de perpétuer l'ordre qu'il a établi dans l'univers. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu se repose de ses œuvres, dans la mesure où il s'attend à ce que nous continuions des œuvres qui soient ordonnées. Donc l'ordre qui peut exister au sein d'une famille, l'ordre qui peut exister dans ce tissu familial et particulièrement au niveau de la relation père-fils, c'est un ordre qui devrait refléter la réalité de ce qui se passe au niveau de la Trinité et particulièrement au niveau de la relation entre le Père céleste et Jésus-Christ, son Fils. Donc à chaque fois qu'un père se comporte de manière ordonnée, à chaque fois qu'un père reflète la réalité de ce qui se passe entre le Fils et le Père céleste, ce père-là glorifie Dieu à travers ses actions. Donc dans un certain sens, quand on observe la dynamique de la relation entre le Père céleste, et le Fils, cela devrait nous porter à savoir quel type de relation on devrait, si vous voulez, développer avec nos enfants. D'où l'idée de ce sujet, la paternité de Dieu comme étant un idéal pour les pères humains. Parce que les pères terrestres, si vous voulez, ont été délégués par Dieu. Ils sont délégués par Dieu pour perpétuer l'ordre que Dieu a établi dans l'univers. Dieu a créé un univers ordonné.
Et dans cet univers, Dieu a créé des institutions. Et parmi ces institutions, et nous avons la famille, nous avons le gouvernement civil, nous avons l'Église. Ces institutions ont la responsabilité d'assurer l'ordre dans le système que Dieu a créé. Donc à chaque fois qu'un Père céleste prend ses responsabilités à cœur, ce Père est en train de glorifier Dieu, ce Père est en train de refléter ce que Dieu a déjà institué en termes de la façon dont la relation devrait être entre le Père et le Fils, tel que c'est révélé dans sa relation, dans la relation que lui, il entretient avec son Fils Jésus. D'où l'idée de bien cerner la question de la paternité de Dieu. Pour aborder ce sujet, je devrais nécessairement faire référence à la doctrine de Dieu, telle que c'est révélé au niveau des Écritures. Dans la doctrine de Dieu, Dieu nous est présenté comme étant le Créateur. C'est le Créateur de toutes choses. Et ici, je parle des choses visibles et les choses invisibles. Dieu, il a tout créé. Il est le Créateur par excellence. Cependant, les Écritures ne nous présentent pas seulement Dieu comme étant un créateur, et il est vrai que Dieu, en tant que créateur, il est distinct de sa création, il est séparé de sa création, c'est pourquoi souvent nous disons que Dieu est transcendant. Non seulement que Dieu est transcendant, mais la doctrine de Dieu nous présente que le créateur est imminent, dans le sens qu'il s'implique dans sa création. Il n'est pas seulement quelqu'un qui crée, mais il est quelqu'un qui s'implique. C'est la même chose pour un père. Un père n'est pas uniquement un progéniteur. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui donne naissance à un enfant, mais c'est quelqu'un qui s'implique dans la vie de son enfant. Et c'est la même chose qu'on va voir au niveau de Dieu en tant que créateur. Dieu, il n'est pas uniquement le créateur, mais les Écritures présentent Dieu comme étant aussi le pourvoyeur. C'est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est celui qui supporte. Et ici, quand je dis Dieu est un pourvoyeur, il n'est pas uniquement un pourvoyeur pour les hommes, pour les anges. Dieu est le pourvoyeur pour tout ce qui existe au sein de l'univers, pour tout ce qui est créé, visible et invisible. Dieu, il communique sa grâce commune, dans le sens qu'il fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons. Tout comme Dieu aussi, il communique sa grâce salvatrice en Jésus-Christ pour ceux qui veulent faire partie de sa famille. Et je vais en parler plus tard. Donc Dieu, non seulement il crée, mais il soutient. C'est Dieu qui soutient l'univers par la puissance de sa volonté. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je pense que j'entends souvent des gens présenter Satan le diable comme étant la rivale de Dieu. Donc je dois vous dire que Dieu n'a pas de rival dans un certain sens, parce que même les anges déchus ont besoin de Dieu. Les anges déchus dépendent de Dieu pour perpétuer leur existence. Il n'y a absolument rien qui, dans le monde créé, dans le monde visible, dans le monde invisible, qui puisse se soutenir de par lui-même. Il n'y a aucune créature à pouvoir se soutenir personnellement. Dieu est celui qui soutient toutes choses, visibles et invisibles. Non seulement les Écritures nous présentent Dieu comme étant le Créateur, comme étant le pourvoyeur, mais les Écritures nous présentent Dieu aussi comme le Père. Et c'est là que je voulais arriver avec vous. Un Père céleste. Mais les Écritures nous présentent Dieu comme un Père et qui se retrouve dans une communauté qu'on appelle la Trinité. Et c'est une communauté où les membres sont parfaitement épanouis. On va l'appeler une communauté d'amour, telle que devrait être la relation au sein de la famille. La famille devrait être aussi une communauté d'amour, particulièrement pour ce qui concerne la relation entre père et fils. Dans la Trinité, les Écritures nous présentent Dieu comme étant l'amoureux. C'est l'amour personnifié. C'est celui qui aime, celui qui a tant aimé. Et Dieu, ce Père, il existe de toute éternité. Il n'y a pas un moment où le Père n'a pas existé. Il n'y a pas un moment où Dieu n'a pas existé. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Non seulement il est le Père, l'amoureux, mais il a son Fils, le bien-aimé. C'est celui qui fait l'objet de l'amour du Père.
lui, il est engendré de toute éternité. Engendré ne veut pas dire créé. Engendré ici, dans le sens que la nature de la relation entre le Père et le Fils, c'est-à-dire le Logos incarné, le Logos, même avant son incarnation, c'était le Fils, et c'est une relation unique, unique en son genre. Tout comme le Père existe de toute éternité, le Fils aussi, engendré du Père, existe de toute éternité. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quant à lui, c'est l'amour, si vous voulez, qui unit le Père et le Fils. C'est l'amour qui traverse le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit, quant à lui, il procède du Père et du Fils et aussi de toute éternité. Donc, dans un certain sens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent de toute éternité. Il n'y a pas un moment de la durée où le Père n'était pas Père, parce que Dieu ne peut pas changer, il est inchangeable. Et donc, il n'y a pas un moment où le Fils n'était pas Fils. Le Père était Père de toute éternité et le Fils est Fils de toute éternité. Et dans cette communauté d'amour, ils sont liés par le Saint-Esprit. Donc, voilà comment et les Écritures nous présentent cette doctrine complexe et qu'est la Trinité, qui est aussi une communauté d'amour. Dieu est présenté comme le Père. Et l'idée de Dieu comme étant le Père est présente dans l'Ancien Testament, mais la pleine révélation de la paternité de Dieu nous a été présentée dans le Nouveau Testament et particulièrement par Jésus-Christ, son Fils. Par exemple, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on va trouver deux textes, deux versets, particulièrement dans le livre d'Ésaïe, où Dieu est présenté carrément comme étant le Père. Et comme le texte dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Donc déjà, on voit que quand bien même les Israélites n'avaient pas une pleine réalité sur la révélation du Père, parce que cette révélation serait complétée par le Fils, et dans le contexte d'une révélation progressive de Dieu, mais l'idée déjà que Dieu était un Père, c'était une idée carrément puissante, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Certainement, les autres nations qui ont fait partie de la Mésopotamie et qui ont eu des divinités qu'ils servaient, aucune divinité n'était présentée comme un Père. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de Père, nous allons en parler plus tard, il y a une intimité qui existe entre Père et Fils. Il y a une relation qui un peu sort de l'ordinaire dès qu'on parle de paternité dans ce contexte. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, vous n'entendrez jamais un musulman appeler Allah son Père. Parce que pour un musulman, de dire Allah est son Père, c'est un sacrilège. C'est réduire Allah à une dimension humaine. Or, Allah, en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu pourvoyeur, est supposé être transcendant. C'est-à-dire, il dépasse toute chose. On ne peut pas développer une relation personnelle avec Allah. C'est un blasphème. Donc, la réalité de Dieu qui se présente comme un Père, c'est plus qu'une innovation, c'est carrément quelque chose qui est complètement en dehors du champ de la religion. Il n'y a aucune religion où Dieu est présenté en tant que Père. Tout ceci pour vous dire que quand Dieu se présente ainsi en tant que Père, cela veut dire que pour nous qui sommes des pères, la relation que nous devons développer aussi avec nos enfants devient une relation carrément spéciale et hors du commun. Et c'est pourquoi Dieu se présente ici. On a un autre texte en Ésaïe 64, verset 8-9, qui aussi présente Dieu comme étant Père. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, les Israélites se sont reconnus en Dieu comme étant leur Père. Ne tirez donc pas à l'extrême. Et donc, ils disent à Dieu, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes ton peuple. C'est comme un fils parlerait à son père. Donc, on voit déjà cette relation intime qui lie Dieu et Israël, son enfant. Et donc, dans l'Ancien Testament, on va voir que l'ancien Israël était souvent présenté comme étant fils, dans le contexte de cette relation père-fils. Et c'est ce que nous pouvons trouver en Deutéronome 14, versets 1 et 2, Psaume 103, verset 3,
Jérémie 31, verset 20. Je ne vais pas lire ces versets, mais vous pouvez les parcourir une fois que l'exposé est terminé. Donc Dieu se présente comme étant le Père d'Israël. Mais c'est une paternité, si vous voulez, qui est différente de la paternité qui lie le Père et le Logos, c'est-à-dire les deux premières personnes de la Trinité, le Père et le Fils. C'est une paternité différente. Pour ce qu'il s'agit de la relation entre le Père céleste et le Logos, il n'y a absolument aucune analogie, il n'y a absolument aucune ressemblance par rapport aux autres paternités, parce que c'est spécial. Mais spécial ne veut pas dire que nous ne sommes pas invités à imiter la dynamique de cette relation. Parce que souvent, nous voyons Paul nous demander d'être des imitateurs de Dieu. Donc, nous pouvons imiter Dieu. Et quand nous disons que nous allons imiter Dieu au niveau même de sa paternité avec le Logos. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la dynamique de la relation entre le Père céleste et le Fils céleste, le Logos, pour mieux apprécier la nature de la relation avec nos enfants. Et dans ce contexte, on peut imiter Dieu dans ce contexte. Et non seulement l'ancien Israël est son fils, si on revient à l'ancien slide, non seulement Israël est son fils, mais l'Église aussi est le fils de Dieu. Et tel que c'est présenté dans Galates, chapitre 4, verset 6-7, et 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 3. Et ici, vous voyez, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc nous voyons que l'Église est héritier, l'Église est fils. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 3, nous voyons aussi cette référence qui est faite de l'Église qui est fils. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous ne jugerons pas nous-mêmes à plus forte raison les choses de cette vie? Donc Dieu fait référence au privilège que nous jouissons en tant que fils dans le contexte de cette relation. Cependant, il est important pour moi de préciser ici que la nature de la relation entre le Père céleste et le Logos ne sera jamais la même entre Dieu le Père, l'ancien Israël et l'Église aujourd'hui. On va dire que le Logos, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils naturel de Dieu, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas un temps où le Père n'était pas Père céleste, il n'y a pas un temps où le Fils n'était pas Fils. Parce que s'il n'y avait pas de Fils, on ne pourrait pas l'appeler Père. Or, Dieu a toujours été Père, il est Père de toute éternité. Parce que Dieu est Père de toute éternité, le Fils est aussi Fils de toute éternité. C'est pourquoi le Fils n'est pas créé, le Fils est engendré, il est unique en son genre, dans le cadre de ses relations, de sa relation avec le Père. Cependant, pour ce qui s'agit de la relation que nous avons avec Dieu, qui se présente aussi comme étant notre Père, Dieu est notre Père par adoption. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Nous sommes tous des enfants d'adoption pour ce qui concerne la relation que nous avons avec Dieu. Le Fils, c'est l'unique Fils de Dieu. Mais nous autres, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et donc l'idée pour Dieu, qui se retrouve dans une communauté qui s'appelle la Trinité, où il est parfaitement épanoui, Dieu n'éprouvait aucun besoin de créer l'homme, aucun besoin de créer les êtres célestes, les êtres angéliques, si je peux les appeler ainsi. Cependant, Dieu a choisi de les créer. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu élargir sa famille. Il a voulu faire bénéficier par adoption des fils dans sa grande famille. D'où l'idée pour Dieu d'avoir des fils, mais des fils qui seraient différents de la nature de la relation que Dieu possède avec Jésus-Christ. D'abord le Logos et plus tard le Logos incarné que nous appelons Jésus. Maintenant, la nature de la relation, la dynamique de la relation entre le Père céleste et Jésus-Christ son Fils devrait être, si vous voulez, le modèle par excellence pour tous les pères. Dans le sens que nous observons cette dynamique, parce que dès que je parle de la Trinité, je parle de perfection. Et c'est pourquoi
et la dynamique de la relation entre le Père céleste et le Fils doit être nécessairement le modèle pour nous à imiter, tout comme l'apôtre Paul nous invite à imiter. Et dans cette relation entre le Père et le Fils, ce que nous observons d'abord que le Fils le Fils et le Père, et le Saint-Esprit partagent la même essence. Ça, c'est la Trinité. Et tel que c'est présenté en Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est quelque chose que nous connaissons. Donc, dans la Trinité, il n'y a pas trois dieux, il existe un seul Dieu, mais il existe en trois personnes, dans le sens que ils partagent la même essence. Donc le Fils a la même essence que le Père, et c'est pourquoi le Fils, tout comme le Père, est de toute éternité. Donc dans la relation entre le Fils et le Père, nous avons qu'ils ont tout en commun. Donc tel que c'est exprimé en Jean 16, le verset 15. Donc tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc dans le contexte de la relation Père-Fils, donc ils ont tout en commun. Il n'y a pas un père qui puisse dire ceci m'appartient en propre, cela ne t'appartient pas. Non, ils ont tout en commun. Donc, déjà dans cette dynamique de relation père-fils. Et aussi, on voit que le Fils, il est l'héritier par excellence, tel que c'est présenté en Hébreux 1er, le verset 2. Le Fils, il hérite de tout parce que tout simplement, il est fils dans ce contexte. Mais cependant, nous autres, nous sommes co-héritiers dans le sens que nous sommes des enfants d'adoption et Dieu nous a adoptés en Christ pour être ses fils et donc nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais le Christ, s'il y a héritier, c'est bien lui, c'est le Fils par excellence. Donc nous voyons aussi dans le contexte de cette dynamique père-fils que le Fils obéit au Père. Et là, c'est un point qui avait créé pas mal de tensions et à un certain moment de la durée dans l'histoire de l'Église où un certain Arius avait soulevé la question à savoir, puisque le Fils se soumet au Père, alors le Fils serait inférieur au Père, le Fils n'aurait pas la même nature, le Fils ne serait pas de la même essence que le Père. Donc Dieu merci, il y a eu quelqu'un qui a tenu tête à Arius, c'était le fameux patriarche et le patristique Athanase, et qui a su présenter la dynamique de la relation entre le Fils et le Père comme possédant la même nature. Donc le Fils, effectivement, il est subordonné au Père parce que Dieu est un Dieu d'ordre. De par sa fonction de Fils, de par la nature de sa fonction de Fils, le Fils est subordonné au Père. Mais subordonné ne veut pas dire inférieur, dans le sens que dans la subordination du Fils, c'est tout simplement en termes du rôle que le Fils joue. Tout comme le Saint-Esprit, qui est Dieu, est subordonné au Père et au Fils. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est inférieur au Père ou inférieur au Fils. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé un univers ordonné. Il veut que nous développions des relations qui soient tout aussi ordonnées. Donc l'idée il y a malheureusement certains qui pensent que la question de la hiérarchie, c'est quelque chose de terrestre et qu'une fois arrivé au ciel, donc maintenant c'est la pagaille, on ne va pas savoir qui est aux commandes de quoi. Non, Dieu reste un Dieu d'ordre. L'idée, la subordination du Fils au Père, ce n'est pas une subordination qui est uniquement liée au fait que il y a le plan de rédemption que le Père a charpenté et que le Fils a exécuté par la puissance du Saint-Esprit et qu'une fois c'est fini, une fois que la rédemption est complétée, c'est fini. Donc la subordination qui existe entre le Père et le Fils, c'est une subordination éternelle dans la mesure où c'est ainsi que les relations sont conçues dans le contexte de la Trinité. Le Père sera toujours la première personne de la Trinité. Le Fils sera toujours la deuxième personne de la Trinité et le Saint-Esprit sera toujours la troisième personne. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu a aussi établi un tel ordre au sein de la famille, particulièrement pour ce qu'il s'agit du rôle que le Père joue, et aussi en tant que chef de famille. C'est un rôle qui est établi. Et là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Donc le Fils obéit au Père. C'est ce que nous voyons en Luc 22, 42 et qui est aussi exprimé dans d'autres textes. Le caractère du Fils est conforme à celui du Père, tel que c'est exprimé en Jean 14, le verset 9. Et dans le sens que quiconque voit le Père, et Jésus lui a dit selon le texte, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ici, il faut faire très attention avec ce texte. Ce texte ne veut pas dire que le Père n'est pas distinct du Fils. Le Père est distinct du Fils. Le Père est distinct du Fils parce que nous voyons le Fils parler au Père. Et nous voyons le Père s'entretenir avec le Fils. Donc le Père est distinct du Fils. Mais cependant, en termes de caractère, celui qui voit le Père voit le Fils parce que ils partagent les mêmes caractères. C'est comme si dans un certain sens, et la façon dont le Père intervient, la façon dont le Père traite certaines choses, c'est exactement la même façon que le Fils, lui aussi, aurait agi. Donc il n'y a aucune discontinuité, il n'y a aucun discorde et qu'on va retrouver dans cette dynamique père-fils. Ils partagent les mêmes caractères dans ce contexte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune distinction entre le Fils et le Père. Le Père montre au Fils tout ce qu'il fait, selon Jean 5, le verset 20. Il n'y a pas quelque chose qu'on va retrouver que le Fils fait et qui ne soit pas inspiré du Père. Donc, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, on voit dans cette relation, il y a cette relation de partage, cette relation d'intimité. On voit aussi que le Père discipline le Fils. Et ça, c'est important. Tel que c'est présenté dans Hébreux 5, le verset 8, où Jésus lui-même, en tant que le Logos incarné, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et cette dynamique de discipline, il est vrai que Jésus-Christ n'a pas été discipliné, si vous voulez, à cause des fautes qu'il aurait faites, mais Jésus-Christ a été discipliné à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Il est mort pour nos péchés, mais il a été quand même discipliné par le Père parce qu'il a porté nos douleurs, il a porté nos châtiments sur lui. Et au début, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce fameux Dr. Huxtable et que Cosby Show incarnait dans son sitcom. Et là, vous n'allez jamais voir cette dimension de discipline dans ce show. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une situation qui se présente où les enfants de Dr. Huxtable seraient disciplinés. Et c'est pourquoi je pense que c'est un très bon modèle pour certains, et dans le sens qu'il n'y a pas de discipline, c'est un père carrément tolérant, et c'est un père qui n'a absolument, enfin, qui n'est pas en cours, qui ne peut pas être en colère, et qui ne peut pas se fâcher. Bon, et tel n'est pas le cas pour ceux que nous soyons dans la paternité, dans la relation paternelle que Dieu a développée avec Israël. Et nous avons vu que Dieu souvent a discipliné Israël c'est parce qu'il l'aime. Et nous voyons que Dieu discipline son Église. Et peut-être que ceux qui m'écoutent ici, ceux et celles qui m'écoutent ici, certainement vous avez fait l'objet d'une certaine discipline de la part de Dieu. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Et le Fils aussi, le Logos incarné, n'était pas exempt de cette discipline vis-à-vis du Père. Et le Fils, il fait la gloire de son Père, tel que c'est exprimé dans Jean 8, le verset 29. Et nous voyons aussi le Père affirmer le Fils. Et celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et chers amis, même Jésus avait besoin d'être affirmé. Donc d'où la responsabilité que nous avons en tant que père pour affirmer nos enfants. Et afin que nos enfants puissent avoir cette confiance en eux-mêmes, car ils sont affirmés par leur Père. Nous voyons cette dynamique aussi dans la relation entre le Père et le Fils. Et nous voyons qu'il existe une satisfaction mutuelle, Père-Fils. Le Fils aime le Père, le Fils glorifie le Père glorifie son Fils. Et voici une voix se fit entendre, ça c'était pour l'affirmation. Et nous sommes dans Jean 3, verset 35 et Jean 17, verset 5, où nous voyons cette satisfaction mutuelle. Le Père aime le Fils et ainsi il a remis toutes choses entre ses mains. Donc il se retrouve dans son Fils. Et là, on voit plus tard, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Donc nous voyons une satisfaction mutuelle dans le contexte de cette relation et nous voyons aussi une intimité parfaite entre Père et Fils. Et c'est une intimité que rien ne saurait contrarier. Et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et croyez du moins à cause des œuvres. Donc nous voyons cette intimité.
Et ce qui est véritablement important dans le contexte de cette relation, c'est l'inséparabilité entre le Père et le Fils. Et c'est là que je pense que ça vaut la peine pour moi d'insister un peu, de m'attarder et dans la nature de cette relation entre le Père et le Fils. C'est quand le Fils s'était retrouvé sur la croix et il avait l'impression d'avoir été abandonné par le Père. Et je pense que la plus grande souffrance que le Christ a souffert, c'était ce sentiment d'abandon. C'était ce sentiment d'être séparé du Père. Je pense qu'il n'y a pas eu plus grande souffrance pour Jésus. Il n'y a pas eu plus grande douleur pour Jésus que d'avoir ce sentiment d'être séparé du Père. Parce que, en principe, de par la nature entre le Père et le Fils, il existe cette dimension d'inséparabilité. Un père ne se sépare pas de son fils. Un père n'abandonne pas son fils. Ça ne se fait pas. Dans la nature de cette relation et père-enfant, en fait, ne se sépare pas de son fils ou de sa fille, si vous voulez. Donc, l'inséparabilité de cette relation, si vous voulez, c'est l'essence même de la dynamique père-fils. Parce que Dieu, quand il a décidé d'élargir sa famille en créant des êtres célestes, en créant des êtres humains plus tard, Dieu a toujours voulu que sa famille soit avec lui. Il ne veut pas se séparer de sa famille. Il veut que la famille soit là. Mais ça, c'est ce que Dieu voulait en potentiel. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu des êtres célestes et des fils célestes qui se sont rebellés contre Dieu et qui malheureusement se retrouvent en situation de séparation éternelle avec le Père. Donc ils ne peuvent pas être rachetés. Et laissez-moi ici tout simplement ouvrir une parenthèse pour dire pourquoi ils ne peuvent pas être rachetés. C'est parce qu'il n'existe pas une race d'anges. Chaque ange a été créé individuellement par la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de race d'anges. Donc Jésus ne pourrait pas mourir pour un ange, pour une race. Parce que dans le contexte des êtres humains, nous sommes une race. Donc le sacrifice de Jésus-Christ affecte la race entière. Mais dans le contexte des anges, il n'y a pas de race. Donc un ange qui pêche, c'est un choix individuel. Le choix d'un ange n'affecte pas tous les anges. C'est pourquoi quand Satan s'est rébellé contre Dieu, ça n'a pas affecté tous les anges qui existent dans la création. Donc certains anges ont suivi Lucifer dans sa chute, d'autres anges ne lui ont pas suivi. Donc tous les anges, indépendamment, n'ont pas besoin d'être rédemption, n'ont pas besoin de rédemption, n'ont pas besoin de rachat, parce que tous les anges ne sont pas tombés dans la rébellion. Mais tel n'est pas le cas pour la race humaine. La race humaine est tombée dans la rébellion parce que nous avons hérité d'Adam une nature pécheresse, une nature morte donnant la mort. Donc, il y a eu cette rébellion et des êtres humains aussi, et qui fait qu'il y a une séparation temporelle avec Dieu. Séparation temporelle, pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette possibilité de rentrer encore. Il y a cette possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que l'Église représente. L'Église représente des êtres humains qui sont rachetés. Et maintenant, il n'y a plus de séparation avec Dieu, sinon une séparation épistémique. Donc Dieu n'est pas physiquement présent avec nous. Nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux. Il est séparé de nous de manière épistémique. Mais cependant, nous savons qu'un jour, nos yeux le verront face à face. Il n'y aura plus absolument aucune séparation. Et Jésus aussi fut séparé du Père et pendant la souffrance, pendant son agonie et sur la croix. Et je pense que cette dynamique en termes d'inséparabilité dans la relation père-fils, et je pense que toute notre théologie sur l'enfer repose là-dessus. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est tout simplement l'état d'être séparé de Dieu éternellement. Et c'est pourquoi les Écritures utilisent toute forme d'analogie pour expliquer la réalité de l'enfer. Souvent, l'enfer nous est présenté comme un feu qui brûle. Souvent, l'enfer nous est présenté comme d'épaisses ténèbres. Mais vous savez que dans un endroit, on ne peut pas avoir le feu et les ténèbres en même temps. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Mais c'est tout simplement un langage pour exprimer la douleur que certains vont ressentir pour être séparés de Dieu éternellement. C'est la pire des choses qui pourrait arriver à un être.
Les anges déchus savent qu'ils sont séparés de Dieu éternellement. Et c'est justement la raison pour laquelle ils s'acharnent à avoir beaucoup plus de gens, à avoir des humains qui se retrouvent dans cette même situation, comme on dit en anglais, misery loves company. Mais la réalité ici, c'est que ceux qui seront séparés de Dieu éternellement vont connaître une douleur, une souffrance indicible, carrément inimaginable. D'où la nature de cette relation entre père-fils pour expliquer qu'un père ne peut pas se séparer de ses enfants, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Un père est obligé de rester pour ses enfants. Un père est obligé de souffrir pour ses enfants. Un père ne se sépare pas de ses enfants. Et pendant que je vous parle, je pense à cet ouvrage qui a été rédigé par Paul Vitz. Et l'ouvrage s'appelle The Faith of the Fatherless, la foi des sans-papas. Et dans cet ouvrage, Paul Vitz présente la plupart des athées militants, des athées notoires, et sont souvent des gens qui ont eu soit un père absent, soit un père abusif, ou des gens qui n'ont pas eu de père, et tout bonnement. Et tout simplement pour exprimer la cassure psychologique, le poids psychologique d'un enfant qui n'a pas de père. Parce qu'un père ne se sépare pas de ses enfants. Et donc on peut comprendre la douleur de Christ à la croix. Quand il a dit « Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, c'était dur. Parce que l'inséparabilité du père de ses enfants, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à supporter. Et c'est pourquoi l'enfer éternel, c'est une expérience qu'on ne devrait pas faire. Et c'est justement connaissant ce que cela va représenter pour nous, d'être séparés de Dieu éternellement, que Dieu a envoyé son Fils mourir. Parce que Dieu ne veut pas cette séparation. Il ne le veut pas. Parce que Dieu sait que ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir supporter. Ainsi, il a envoyé son Fils pour donner l'opportunité à tous ceux qui entendent sa parole et pour qu'ils puissent le recevoir et devenir des enfants par adoption. Tout comme il est dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants par adoption. Et que nous devenons, et ainsi nous pouvons nous échapper de cette situation où nous pouvons éventuellement nous retrouver séparés du Père éternellement. C'est une douleur atroce que je ne recommande même pas à mes ennemis. Maintenant, en termes d'application, ce que nous avons vu dans le contexte de cette relation entre le Père et le Fils, nous savons que et dans cette relation, il y a cette dynamique d'approchabilité. Le Père est approchable, hein, et le Fils est tout aussi approchable dans le contexte de cette dynamique. Et il n'y a aucune difficulté à approcher le Père. Et c'est pourquoi je pense que même pour nous autres, et dans le contexte de notre relation avec Dieu, il nous a dit de nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Et nous savons qu'il y a cette assurance qu'il va nous écouter. Il peut ne pas toujours nous donner ce que nous demandons, mais nous savons qu'il nous écoute. Et ça, c'est déjà quelque chose. Et la disponibilité du Père. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la dynamique de la relation Père-Fils, dans les Écritures, dans la relation entre Dieu, son Fils unique Jésus-Christ, et l'ancien Israël, et l'Église maintenant. Nous voyons cette intimité, nous voyons cette inséparabilité dont j'ai parlé, nous voyons la longanimité, comme on dit en anglais, long suffering, un père qui est patient, un père qui est prêt pour ses enfants, un père qui est prêt à tout supporter. Et dans ce contexte, et aussi l'inconditionnalité de l'amour du père. Donc un père qui aime, et il n'aime pas parce que le fils a fait certaines choses qui vont faire que le fils va bénéficier de l'amour du Père. Et c'est pourquoi il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu puisse vous aimer davantage. Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime déjà. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu puisse vous aimer beaucoup plus. Non. Et Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu ne peut pas vous aimer davantage. Donc pour ceux qui se tuent à l'œuvre, pour ceux qui pensent qu'une œuvre de plus va porter Dieu à les aimer davantage, et vous vous trompez. Dieu vous aime et son amour est inconditionnel. Son amour n'est pas lié à votre performance dans le ministère. Son amour n'est pas lié à quoi que vous fassiez. Son amour n'est même pas lié à vos péchés. Et moyennant que vous vous repentiez de vos péchés, le Seigneur, il est là.
Et nous avons aussi vu cette dynamique de discipline, encore une fois, qu'on n'a pas retrouvé dans le personnage du Dr. Huxtable que Bill Cosby incarnait, mais la discipline fait aussi partie de la relation père-fils. Bon, maintenant, j'ai laissé la place pour autres dans la discussion, et si vous voulez compléter avec des mots-clés et où vous voyez la dynamique de la relation père-fils, donc vous pouvez toujours intervenir là-dessus. Mais pour ma part, c'est ce que je voulais vous présenter, la dynamique de la relation père-fils, déjà comment Dieu, il n'est pas uniquement le créateur, tout comme un homme, tout comme un père n'est pas uniquement un progéniteur, mais c'est un père. Et dans ce contexte, Dieu, il est le créateur, il est le pourvoyeur, mais il est aussi le père. Et dans sa paternité, il a une relation carrément spéciale avec le Fils. Il a une relation que nous avons étudiée avec l'ancien Israël et une relation avec l'Église présentement. Et tout cela représente pour nous un modèle, un template dans le contexte de la dynamique de nos relations avec nos enfants, d'où l'idée de la paternité de Dieu comme étant un idéal pour la paternité de tous les hommes. Merci de votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions.